Gesker, je suis avocat, associé du cabinet Bignon-Lebray. Et donc je suis spécialisé sur toutes les problématiques droit des sociétés, création de sociétés, levée de fonds, rédaction de pactes d'associés, transmission d'entreprise. C'est un accompagnement sur mesure pour tous les porteurs de projets qui veulent s'associer. Et donc c'est évidemment la rédaction de la documentation juridique, statut, pacte d'associés. Tout ça a des tarifs très préférentiels pour les porteurs de projets Partners Connect et globalement tous les start-upers. Soit l'associé existant décide de céder ses actions, soit au contraire c'est l'associé qui rentre, qui investit dans la société, donc là c'est via une augmentation de capital. Mais évidemment il y a leur pacte d'associés à rédiger, puisque à partir du moment où l'un a investi ou est devenu actionnaire, évidemment il y a le pacte d'associés à négocier entre les deux. Il faut aborder tous les sujets. Il ne faut surtout pas arriver avec une idée préconçue de ce qu'on va mettre dans un pacte d'associés. C'est plutôt une discussion à bâton rompu, on aborde tous les sujets et en fonction de ça, on rédige le document sur mesure. Donc, le premier conseil, c'est vraiment d'aborder tous les sujets. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est vraiment de remettre la signature du pacte d'associés à plus tard. J'ai déjà vu pas mal de porteurs de projets qui constituaient la société, qui remettaient le pacte d'associés et la signature à plus tard. Et pour le coup, il peut y avoir parfois des petits désaccords entre les associés. Et c'est là où on se rend compte que ne pas avoir signé son pacte d'associés, c'est vraiment une problématique. Et puis on touche à des sujets très techniques. Donc là, moi je conseille évidemment d'être accompagné par un expert en la matière. Parce que voilà, le retour d'expérience aussi, c'est que quand ce n'est pas rédigé par quelqu'un qui est spécialisé dans cet exercice-là, on peut vraiment avoir des clauses mal rédigées qui peuvent être source de difficultés différentes entre associés. Le conseil, c'est vraiment de parler de tout en fait. Alors, on n'est pas obligé quand on est associé d'être d'accord sur tout. On n'est pas obligé de devenir les meilleurs amis du monde, c'est d'ailleurs pas forcément une obligation et parfois c'est même déconseillé, mais il faut être aligné quand même sur un certain nombre de sujets. Il faut être aligné d'ailleurs d'abord sur évidemment le business, là où on veut aller. Il faut être aligné, ça c'est vraiment important, sur l'implication qu'on va y mettre. Les sources de conflits, on le voit, c'est quand les associés ne veulent pas avancer au même rythme. Et donc il y en a un qui est très impliqué et l'autre un peu plus en dilettante. Ça c'est vraiment c'est un sujet qu'il faut valider. Des associés qui avaient un projet commun, il se trouve qu'ils étaient hommes, femmes, et en fait ils sont allés un peu plus que l'association professionnelle, puisqu'ils sont devenus associés également dans la vie, puisqu'ils sont devenus mariés femmes. Donc c'était très sympathique. Il n'y en a qu'une. You too, where the street have no name.